Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre 2019. Merci d'être sur ma chaîne. Et pour ce faire, on va faire un tirage qui est vraiment sympathique. C'est le tirage de la croix celtique où nous aurons bien sûr plusieurs informations avec le tarot Fontaine. Et j'utiliserai en complément mon oracle, le Moho, pour avoir plus d'informations ici. On verra sur un second plan l'aspect... comment je pourrais dire ça, l'évolution de la situation pour les personnes qui sont en couple et ensuite un autre tirage sentimental pour les personnes qui sont en triangulaire et également qui sont en attente d'une personne, voire célibataire. Allez, c'est parti. Que va-t-il se passer pour les taureaux pour le mois d'octobre 2019? Énergie pour les taureaux. Alors, on a ici le 10 de denier qui vous représente avec ce qu'on peut appeler le challenge, ce qui est, comment dire, ce qui vous contrecarrer, ce qui est un peu, voilà, on va parler de challenge. Alors désolé, j'ai bugué, c'est pas grave, je vais pas recommencer la vidéo. On a donc ici ce 8 de coupe. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce 10 de denier qui vous représente et qui est renversé ici? Bon, il peut y avoir un aspect déjà financier où on voit peut-être une forme de déséquilibre par rapport à votre statut, par rapport à vos souhaits également. Il peut y avoir des conflits, des tensions par rapport à un problème spécifique en lien avec vos souhaits matériels ou sur cette notion de pouvoir accroître certaines choses. On est dans le domaine financier, mais ça me parle également de récompense par rapport à ces efforts d'une période qui est un peu tumultueuse dans le sens où il y a quand même quelque chose à régler. Avec cette carte retournée, il y a également cette notion de famille et un manque de communication. Alors, on peut parler ici de devoir user d'autorité pour gérer la famille, pour gérer les enfants également. Ça peut être juste simplement un problème de communication. On peut considérer cette carte ici, moi quand je l'ai à l'envers, ça me fait penser à des parents justement qui sont un peu stricts, mais parfois il faut il faut remettre les choses à l'endroit. Voilà, comme ça. Il faut donner une éducation aux enfants et parfois on a peut-être le mauvais rôle parce que l'entourage nous trouve stricts, mais il faut quelqu'un pour pouvoir tenir les rênes et faire avancer quelque chose. On peut se sentir un peu entravé également par rapport à notre expression sur un domaine, sur une personne ou même simplement dans son être ici. Je dirais que ce n'est pas grave si on a une carte un peu... je dirais que on manque de liberté avec cette carte là. On manque de liberté et il y a des choses à revoir, il y a des choses à faire peut-être différemment. Ce n'est qu'une période, de toute façon on verra ce que nous dit les autres cartes ici. Et on a ici ce 8 de coupe. Alors si je me souviens bien, il me semble que je l'avais eu retourné. Et par rapport à ce 8 de coupe qui est retourné, on voudrait
faire un ménage. Donc là, c'est plus dans le sens abstrait, émotionnel, psychologique par rapport à une situation ou en rapport avec les finances ou la communication et la famille. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ben celui de couple, là, retourné, il nous dit qu'on a peut-être du mal à décrocher de quelque chose et pourtant on y pense peut-être fortement, à faire un tri dans son entourage, dans un schéma qui nous appartient, dans une façon d'être ou simplement des façons de penser, simplement l'idée de vouloir faire un tri. Mais si on a peut-être du mal à se délester. Pourquoi ? Parce que il y a peut-être des erreurs de jugement par rapport à nous-mêmes, par rapport à la situation, ou où on veut agir peut-être trop vite, et le fait qu'il y ait cette forme de précipitation, alors entre guillemets, ça va nous dire que ce n'est pas totalement clair dans notre tête. On a peut-être besoin de plus de temps, de plus d'objectivité pour remettre les choses en ordre ici. Alors oui, il y a le côté logique, il y a le côté réflexion, il y a le corps qui répond au mot MAUX, c'est simplement au mot MOTS, mais on vous dit surtout ici de suivre votre instinct. Et alors j'ai dit que cette deuxième carte, c'est ce qui était, c'était la carte qui vous contrecarrait, mais c'est aussi cette notion d'objectif. Et là, on va vous demander de suivre votre intuition, de suivre votre instinct et de laisser la confusion s'éloigner de vous, s'éloigner d'autres personnes pour vous retrouver vous, en fait, ici. Avec l'oracle Moho, on va regarder ce qui peut ressortir ici. Alors, je vais les mélanger. On a peut-être un choix. Alors, j'ai tiré, voilà, c'est la coupe, on va dire. Il y a peut-être un choix de direction à prendre. Et on parle quoi ici ? De manque de communication. Enfin, c'est incroyable quand même. J'en parlais avec le 10 de denier. On peut pas tout dire. Il y a une forme de retenue. J'ai l'impression pour les taureaux, il y a des choses qui peuvent déranger un petit peu. Donc, voilà, vous le vivrez à votre degré, mais il y a cette notion de se sentir, en tout cas, dans ce début d'énergie, de se sentir un petit peu en manque de liberté. Alors, pour les taureaux, énergie générale du mois d'octobre, comment se sentent les taureaux en ce moment ? Alors, nous avons ici le piège. Alors, cette carte, faut pas s'inquiéter puisqu'elle est retournée. En fait, cette idée de piège retourné, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé à faire un effort sur vous-même ou sur une situation et vous savez que vous êtes capable de vous en dépêtrer. Voilà. Et vous savez qu'il y a encore des efforts à faire. On peut parler de liens également, de liens avec certaines choses, avec soi-même. Ça me parle de schéma. Un schéma qui est en train de changer, de liens avec d'autres personnes. Et on voit que vous avez des solutions. Vous avez commencé à ancrer toutes ces résonances, toutes ces réflexions en vous qui vous font dire que vous allez passer un cap. Voilà, ça me parle de passer un cap. Même s'il y a le sentiment de s'accrocher à certaines choses, avec un manque d'expression ou peut-être des soucis financiers, voilà, chacun le vivra à son degré. Ça peut être juste une grosse facture de voiture à payer, tout comme une problématique plus sérieuse. Donc on voit ici que ce piège finalement, il n'est que passager et finalement de cette toile, il va juste rester la grande structure et entre deux, il y a un vide qui fait que vous pouvez passer justement. Alors, votre passé. On a ici le soleil. Alors ce soleil est bien sûr positif. Dans le passé, il y a pu avoir un éclaircissement sur une situation qui vous a été favorable. Ça peut être par rapport à vous-même en lien avec de la conscientisation ou sur une situation. On parle de réussite, de réalisation. Donc il y a quelque chose qui s'est décanté ici dans votre vie. Il y a eu peut-être un regain d'énergie. Ça peut me parler de confiance effectivement. De croissance d'une situation. On peut parler d'enfants, de famille également avec le soleil et on parle bien sûr de bonnes nouvelles. De beaux moments partagés. Qu'est-ce qu'on peut retrouver avec cette carte ? On a peut-être retrouvé une vieille personne, un vieil ami, I ou IE, ça dépend pour les personnes, un membre de la famille. En tout cas, en ce qui concerne votre état d'esprit dans un passé proche, on montre ici, on montre.
Oui, ça me parle d'insouciance, de créativité, une forme d'aisance. On a le pouvoir d'écarter la négativité. Donc il y a eu quelque chose de croissant, en tout cas dans le passé. Alors peut-être que finalement dans cette évolution, hop, j'enlève un cheveu, dans cette évolution, il y a des choses à régler là sur le moment présent parce que, comme je vous l'ai expliqué, manque de communication, d'expression, peut-être manque de confiance, obstacle en lien avec les finances. Et dans le passé, on va prendre 2 cartes quand même. Nous avons ici un bâtiment, donc un organisme, un bâtiment. Ça me parle tout de même d'élévation avec la tour, mais c'est comme s'il y avait des choses à revoir. Alors si on parle de progression, de croissance, de projets réalisés, ça c'est fait. Pour moi, il y a eu une forme de réalisation. Alors c'était pas exactement ce dont vous souhaitez, mais ça va, ça vous a fait plaisir, enfin ça vous fait plaisir, ça vous permet de grandir encore. Donc ça peut être ici en rapport avec des démarches administratives, par rapport à un bâtiment. Et si on parle pas de bâtiment et d'organisme, on va parler de messages intérieurs en lien avec une situation qui s'est montrée ici croissante. Alors les fondements du tirage, ce qui a causé un petit peu cet état d'être là au moment présent, on a ici le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il va nous dire que voilà, il y a encore une forme d'ascension ici. Vous avez fait des efforts, vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez usé d'intellect, vous avez créé un mouvement. Et on dit toujours, enfin moi je dis toujours ça, en tout cas en hypnose je l'utilise, c'est ma marque de fabrique, que justement le mouvement crée la solution. C'est vrai, si on reste sur place à rien faire, il va pas se passer grand chose. Et bien ici les fondements nous parlent d'une certaine force, parce que quand même il faut la gravir cette montagne. Il faut gravir ce mont. On voit que vous êtes presque au sommet, mais que vous êtes quand même à 2 doigts de trébucher, parce que on peut pas parler de maladresse, mais on peut parler ici d'essoufflement par rapport à des efforts. Tout n'est pas totalement réglé. Ça montre quand même une force de caractère, une persévérance, une perspicacité, mais au risque de trébucher si s'il y a un trop-plein d'essoufflement. Alors le 9 de bâton, oui, c'est juste avant le 10 de bâton, et ça nous dit que là, vous commencez à fatiguer. Voilà, les fondements, on parle bien de fatigue, d'efforts fournis, de fatigue émotionnelle. D'ailleurs, cette carte est retournée. Ça va me parler d'un léger déséquilibre. Donc, chacun le vivra à son degré. Ça reste un tirage général. Et on va les prendre. Hein. On a ici le lien avec une femme, ou si c'est vous qui êtes une femme, avec ce pivoine retourné. Pareil, c'est dans cette idée d'un léger manque de fluidité émotionnelle. Alors, est-ce que tout cela se répercute sur une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme? Quoi qu'il en soit, ça titille au niveau émotionnel, et j'ai l'impression qu'on puisse parler ici quand même d'une certaine fatigue, d'une certaine fragilité. Donc le mot qui me vient, c'est insomnie, et insomnie, je vais dire trouble du sommeil, mais c'est pareil. Hein. Alors, nous avons ici pour le futur. Waouh, énorme. Bon, ça se présente plutôt bien. Dans le futur, l'étoile va nous parler de rêves, va nous parler d'objectifs, va nous parler d'ascension, d'être guidé. Ça va nous parler également de sérénité, d'ascension. Il y a vraiment quelque chose de beau avec cette carte. Cette étoile, finalement, elle nous dit ici que s'il y a eu une période un peu difficile, vous allez pouvoir ici souffler, être guidé. On voit une situation qui s'améliore, et c'est bien sûr la carte qui symbolise la puissance de l'espoir. On parle d'intuition qui revient, de tout ce qui a trait également au métier de guérisseur, médium peut-être, tout ce qui est intuitif également, à l'astrologie bien sûr. Bon, allez, on va regarder qu'est-ce qui
va s'améliorer dans ces énergies du futur pour les taureaux. Nous avons l'ouverture, donc ça peut être cette ouverture. Ah oui, parce que on retrouve ici une forme de communication. On arrive à s'exprimer librement avec ouverture et amour. Avec cette carte-là, ça nous dit un peu la même chose. De ce côté réservé, peut-être étriqué, on est plus ouvert envers les personnes, on est plus amené à sortir, c'est possible également. On parle d'ouverture, de conscience, d'ouverture dans la joie. Donc c'est vraiment une carte très positive, d'autant plus qu'elle est en B à l'endroit. Donc il y a cette note d'ascension, il y a cette note d'explosion, mais bénéfique, j'ai envie de dire. Et nous avons encore cette notion de communication. Finalement, ça ressort 3 fois depuis le début pour vous les taureaux. Donc on voit ici un mieux-être, plus de fluidité, plus de facilité, plus de créativité, plus d'aisance par rapport à un projet, par rapport à une situation. Mais on voit surtout, enfin moi je ressens, oui, il peut y avoir des projets, des choses comme ça, mais je ressens vraiment le fait qu'il y ait un mieux-être avec vous. S'il y avait des choses inconscientes qui étaient enfouies, on voit que ça remonte à la surface et ça fait du bien de se dire la vérité pour accepter les choses. Et c'est marrant parce que ce matin, mon mari me disait c'est normal que tu ne fais plus de cauchemars parce que tu as accepté le fait de... Voilà, blablabla. Je vais pas raconter ma vie, mais il avait raison de dire ça. On parle bien sûr d'acceptation. Sur les possibilités, ce qui peut se passer, nous avons ici, alors... les amoureux retournés. Eh bien déjà, le message de cette carte, c'est qu'il faut suivre son cœur et sa sagesse. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, cet amoureux qui est retourné? C'est qu'on peut avoir du mal à prendre une décision, à être centré avec nous-mêmes ou par rapport à certaines choses, bien qu'il y ait ici cette notion d'éclaircissement, de croissance, d'effort qui continue, un manque de communication qui finalement finit par s'arranger. Il y a comme une polarité en vous, entre bien sûr une partie et une autre, l'inconscient et l'inconscient, qui va faire... qui peut créer certains désagréments en vous. C'est-à-dire, moi j'y vois ici, dans les énergies, un changement quand même d'humeur, parce que à un moment on peut se dire c'est bon, j'y vais, tout est ok, j'ai confiance, et le lendemain de se dire là je sais pas trop. Donc ça me parle du fait de pas être centré. Oui, bien sûr, on peut avoir du mal à prendre une décision. Et si on parle de relationnel ou d'amour, il y a quand même une forme de déséquilibre. Alors ça ne veut pas dire que c'est de votre côté, ça peut être également de l'autre côté, de l'autre personne, dans le sentimental ou dans le relationnel. Il y a pour certaines personnes, donc je pense pas que ça va parler à tout le monde, mais peut-être une addiction à certains schémas négatifs. Donc ça, c'est possible. Donc je peux pas vous vendre du rêve. Si la carte elle est négative, je peux pas l'arrondir pour vous faire plaisir. Moi, je suis là pour vous dire ce que je ressens, ce que je capte, et bien sûr les messages des cartes. Donc, quand on voit une carte retournée, parfois ça peut déboussoler parce que je me demande s'il y a des personnes qui regardent les tirages et qui se disent moi je regarde les tirages parce que j'attends du réconfort, et là je sais qu'il y en a, j'attends des bonnes réponses. Il y a des gens qui sont neutres, et il y a d'autres personnes qui disent je suis capable d'écouter, de prendre ce qu'il y a à prendre et de faire objection du reste, de l'oublier simplement. Voilà, il y a plusieurs types de personnes qui regardent la vidéo. Il faut se dire ici que si une carte est retournée, c'est pas forcément totalement négatif ni totalement arrondi dans les angles. Ça dépend de votre contexte, ça dépend de votre vie. Et là, en écoutant les tirages, que ce soit moi ou d'autres personnes, il faut être sincère avec vous-même sur déjà quelle est votre intention par rapport aux cartes quand vous écoutez une lecture, et quel est votre souhait par rapport à cela. Et qu'est-ce que vous êtes capable d'entendre par rapport à votre vie, par rapport à vos situations, et qu'est-ce que vous êtes, capable d'intégrer. On a les nœuds retournés. Voilà. Par contre, ce côté positif, c'est que oui,
Oui, on va parler encore de nœuds qui restent présents, nœuds avec soi-même, contrariété avec certaines personnes. On a ici les amoureux, on peut parler bien sûr de sentimental, donc il y a quelque chose qui peut clocher, mais c'est un nœud qui est retourné sur les 10 nœuds, il peut rester un tout petit nœud, et il y a toujours des choses à arranger dans un couple, dans une relation, n'est-ce pas? Donc ici, il y a des choses qui se dénouent. Mais il y a encore un travail à faire par rapport à une relation, voire même en lien avec un engagement, en lien avec une signature. Alors ici, on peut voir cette carte comme une carte conseil, une carte qui va également vous représenter. Et on a ce 2 de coupe qui est retourné. Donc il y a l'idée ici de se couper de ses émotions. Ça peut me parler d'une forme d'égoïsme. Alors je veux pas offenser, je veux pas vous offenser, mais on voit ici que parfois on préfère se couper de nos émotions parce que c'est de l'autodéfense, parce que on reste centré dans un objectif, dans une façon de faire. Parfois on se coupe de nos émotions parce que c'est trop dur pour nous, donc voilà, il y a une forme d'autodéfense. Et parfois on se coupe de nos émotions parce qu'on n'arrive pas à s'ouvrir. Donc le message, le conseil ici, c'est ouvrez-vous, continuez de vous ouvrir parce que dans le futur, on voit une belle ouverture, on voit un partage des émotions, on voit un partage de votre être, une ascension, des conseils, un projet, une réalisation. Ce 2 de coupe, voilà, il est un peu avec ce conseil, ouvrez-vous. Et si on prend cette carte en termes de sentimental et de relation, c'est un petit peu la continuité en fait. On peut parler d'un déséquilibre dans la relation, dans le sentimental, mais également un déséquilibre par rapport à nos émotions, parce que à un certain moment, on peut avoir une forme de doute, on peut avoir une forme de confusion, et peut y avoir de légères tensions avec nous-mêmes ou l'extérieur. Donc le conseil, c'est de ne pas rester fermé et justement de s'ouvrir pour pouvoir mettre les choses au clair. Alors on va voir ici ce qui peut ressortir avec le mot. Nous avons l'ouverture, c'est énorme. On en parlait tout à l'heure et elle revient, ça fait 2 fois. Oui, restez ouvert, restez... comment j'allais dire? J'allais dire rester tactile, pourquoi pas rester ouvert, mais non, c'est pas ça. Restez présent à vous-même, également présent aux autres. Donc, de toute façon, même, alors je sens quand même une forme de dualité en vous. Un jour ça va, un jour j'ai moins confiance, un jour je reprends mon énergie et le lendemain oui, j'ai des doutes, voilà, enfin peu importe. Mais à force de batailler, à un moment on finit par se trouver, et c'est peut-être le cheminement qu'il faut passer par ce mois d'août, inconsciemment, consciemment et consciemment, pour faire remonter les choses à la surface, se dire, accepter et profiter de ce qui peut se dégager de positivement par rapport à cette situation. D'ailleurs, on a l'ouverture, l'élévation qui est retournée, donc ça va prendre un peu plus de temps par rapport à une ascension avec vous-même ou par rapport à une situation. Mais malgré tout, on a 2 belles cartes positives qui nous disent que oui, il se passe quelque chose de très bien pour ce mois d'octobre. Alors, les influences et l'entourage. On a ici le roi de coupe qui est retourné. Alors, dans cette notion d'influence et d'entourage, ce roi de coupe qui est retourné justement, il va nous parler d'une certaine vulnérabilité de vos émotions. Et on voit ici quelque chose à régler entre le oui et le non, une forme de dualité. Moi, je vous sens vraiment progresser. Voilà, il y a cette idée de recherche intérieure et vous allez vous retrouver. Après, c'est quand même dans la partie de l'entourage. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous entoure et qui est un petit peu instable ici par rapport à ses émotions. C'est une personne qui peut être secrète, voire embarrassée par rapport à une situation, et que cela se répercute ici sur votre énergie.
Donc, on peut parler de problèmes de communication également, puisqu'elle ne va pas forcément exprimer ses problématiques, cette personne-là. Un autre aspect du roi de coupe qui est retourné, on peut parler de tout ce qui se réfère aux addictions, à la passion. Donc voilà, ça peut être pour vous ou quelqu'un de votre entourage. Maintenant, c'est qu'une carte temporaire. Quand elle est retournée, va nous dire qu'elle n'est que temporaire et justement que les choses vont changer. Donc moi je pense que par rapport à vous les taureaux, il y a quelqu'un, alors j'allais dire, il y a quelqu'un qui vous use, voilà, je le dis comme je pense, il y a quelqu'un qui peut un petit peu vous titiller émotionnellement et vous empêcher de faire, vous, votre cheminement pour vous rééquilibrer, pour vous retrouver. Bon, voilà, ça sera à un certain degré, mais il y a une personne qui est là et qui titille. Alors, nous avons le cœur, une situation de cœur, quelqu'un de cœur, et on parle quand même de petits conflits, de choses qui peuvent piquer, de se sentir blessé. Voilà, je vais rester sur cette notion-là. Pour moi, les taureaux, vous vous sentez un petit peu blessé par rapport à votre entourage qui ne fait pas forcément les efforts dont vous espérez vous-même. Alors, vos espoirs et vos peurs. On a ici la force qui est retournée. Donc, on va plus parler de vos peurs plutôt que des espoirs parce que pour le coup, cette carte-là retournée va nous dire qu'il y a un manque de confiance à certains moments et on voit que votre jeu est un petit peu meublé par une forme de dualité. J'y vais pas, j'arrange, mais vous avancez quand même, hein. Mais on voit que voilà, quelqu'un de votre entourage, une situation extérieure peut un petit peu vous gêner par rapport à votre ascension. Manque de confiance, manque de détermination, mais c'est l'idée d'être à l'arrêt également à certains moments. Donc ça, c'est un petit peu vos peurs. Vous avez envie d'avancer, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, parce que vous êtes capable, on le voit ici, hein, avec ce 9 de bâton, vous êtes capable de faire, jusqu'à une certaine usure, chapeau, mais reposez-vous quand même, prenez soin de vous. Et il y a cette peur d'être à l'arrêt. Il y a cette peur de manquer de confiance et de s'arrêter en cours de route par rapport à une situation. Mais je dirais plus que c'est par rapport à vous-même, par rapport à vos ambitions. Alors, on a ici la tour qui est retournée. Ça peut avoir un lien avec un organisme, un bâtiment, mais ça va nous parler ici d'avoir la tête dans les choux, entre guillemets, de manquer un petit peu de réflexion et de ne pas se connecter de façon congruente à ses émotions et à votre intellect en même temps, à vos émotions et à votre intellect en même temps. Nous avons éphémère, qui va nous dire ici que c'est une question de cycle. Et d'ailleurs, le cycle, je l'ai formulé autrement durant ce tirage, et je vous ai dit que au niveau psychologique, il y allait avoir une forme de dualité entre le oui, le non, la réflexion, j'ai confiance, j'y vais, et le lendemain, j'ai un petit peu des doutes. Il y a mon entourage qui me titille, qui m'embête un petit peu, mais quoi qu'il en soit, vous avancez. On a des cartes très positives ici qui nous dit que dans le futur, on va parler d'un soulagement, d'une amélioration, quoi qu'il en soit, même s'il y a d'autres énergies qui viennent vous embêter. Hein. Ce tirage, il est fait pour avoir une autre forme de réflexion ici. Et voilà. Vous brillez avec l'étoile. Et peut-être que vous brillez également par rapport à vous-même parce que vous vous trouvez de plus en plus. Le résultat, on a ici le jugement qui est à l'envers. Et bien ce jugement retourné en termes de résultat, il nous parle de cette dualité un petit peu néfaste qui prend l'ascendant à certains moments. C'est l'idée de se sentir bloqué
par rapport à nous-mêmes, par rapport à une situation, hein. Donc pour certains, oui, il y a un attrait émotionnel, il y a un attrait sentimental, ça ressort. Pour d'autres, ça sera émotionnel en termes d'efforts avec eux-mêmes. Il y a peut-être cette notion aussi de refuser d'apprendre certaines leçons de la vie, leçons du passé, leçons de certains schémas. Et on voit avec il est où ce 8 de coupe, qu'on a du mal à se séparer de certains schémas. On a du mal à savoir faire le tri, mais on y travaille. Et ce qui est positif dans ce tirage, c'est qu'il y a quand même une ascension. Et même si à certains moments, il y a une partie de vous qui vous dit, ben non, là, j'y arrive pas. Vous savez, vous faites des paliers, vous avancez pas à pas. Et si, à un moment, vous faites 2 pas, et que le lendemain, vous refaites un pas en arrière, comprenez bien que votre inconscient, lui, a appris à faire un pas en avant, même 2 ou plusieurs, hein, et ça, il se rappelle de se rappeler. Enfin, je vais plutôt parler en français. Il peut se rappeler de se rappeler, même si dans un moment M, vous vous sentez un petit peu déboussolé. Dites-vous, si vous avez su faire quelque chose de bien un jour, si vous avez su progresser, avancer, alors l'inconscient, lui, sait se rappeler de se rappeler. Et même s'il y a un manque de jugement par rapport à vous-même, certains blocages, vous avez la capacité d'avancer parce que vous avancez quand même. On voit peut-être une forme de lenteur malgré tout, mais vous avancez quand même. On a l'impression de se sentir piégé par rapport à nous-mêmes ou par rapport à une situation et sans vraiment savoir pourquoi. Donc ici, dans ce tirage, pour moi, il y a un attrait qui est beaucoup psychologique et psychique. On parle de travail, d'effort avec vous-même ici. Et on voit que vous essayez de sortir d'un schéma, d'anciens comportements. Mais voilà, dès lors qu'on se dit je vais me mettre en action, entre le moment où on a réussi et le cheminement, c'est passé quand même quelques jours, quelques temps, quelques semaines pour d'autres personnes, voire quelques mois pour d'autres. Bon. On a ici encore éphémère. Donc pour moi, ça va me parler de cycle. Et voilà, par rapport à vos cycles, il est important de retrouver l'équilibre. Il est important de retrouver une harmonie ici, de peser le pour et le contre et de retrouver un jugement honorable sur vos façons de faire, sur vos cycles. Bien sûr, on va parler également de justice et pour moi de rapidité, peut-être en termes de réponse, puisqu'on a le côté éphémère ici. Alors, je fais un petit peu de place et on va passer au tirage sentimental pour les gens qui sont en couple. Alors, je vais prendre l'oracle bleu. On va regarder ce qui se trame ici pour vous les taureaux qui sont en couple pour le mois d'octobre. Quelle va être l'énergie générale pour les taureaux? L'évolution sentimentale pour les taureaux pour le mois d'octobre 2019. Bon, c'est bien brillant. Voilà, c'est bien brillant, j'ai fait un lapsus. C'est bien bruyant aujourd'hui. Bon, on a la lumière par rapport à vous-même, par rapport à une situation. On a ici un côté plus sain dans la relation. On a l'accroissement, on peut récolter les fruits, il y a une certaine aisance. Il y a quelque chose de très positif. Ici, nous avons le désert. Alors, de quoi pourrait-il s'agir ? Le désert va nous dire qu'il y a un temps de pause. Il y a cette idée je vais même pas dire de lenteur, ça va me parler de temps de pause, sur l'idée de récolter des fruits. Maintenant, on a quelque chose de positif ici, comme je vous l'ai dit. Il y a eu un accroissement, ça peut être dans un passé proche, amélioration, accroissement de situation. Psychologiquement, inconsciemment, on peut se sentir un petit peu bloqué. Avec le désert, c'est pas bloqué en fait, c'est un temps de pause, soit voulu, soit subi. C'est un petit peu comme le pendu dans le tarot.
Maintenant, peut-être que vous espérez davantage d'accroissement, davantage d'amélioration par rapport à une situation sentimentale et que finalement, on est arrivé à un point où il y a encore des choses à travailler. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour les autres tirages, mais je vais le faire pour vous ici, pour avoir un tirage plus structuré, avec 3 cartes qui vous représentent ici. Pour, on va dire, début octobre. Bon là, on est le 22, non, on est le 23 octobre, pardon, on est le 23 septembre, donc c'est l'énergie du moment. Maintenant, ici, on va voir ce qui est positif, et là, ce qu'il y a à travailler. Et en dessous, on verra, voilà, l'évolution, le résultat. Ce qui va être positif dans la relation. Dans la relation sentimentale des taureaux en couple. Ce qui est positif, alors, on va parler de convoitise, de patriarche et de l'automne. Ce qui est positif ici, c'est une forme d'attraction avec la convoitise, pardon. Soit vous convoitez, soit vous êtes convoité, et lorsque nous sommes convoités, il y a une forme de réjouissance malgré tout. Ça donne également, à chaque fois que j'ai cette carte, ça me parle de possibilités multiples par rapport à une situation que vous allez gérer avec force ici, le patriarche. Ça peut être en rapport également avec une personne de charisme important ou peut-être une personne importante. Et vous saurez également savoir vous reposer. Vous allez savoir également vous délester de certaines choses. Et on voit que par rapport à cette mise en lumière d'une situation, un éclaircissement, une amélioration, ça va permettre également de faire un tri sur certaines choses. Ça peut être sur des schémas, sur des personnes ou sur, voilà, une situation. Alors, la convoitise et le patriarche pourraient me dire également qu'une personne, c'est possible, hein, qui tourne autour de vous, impose un petit peu sa façon de faire, et que vous preniez des choses, vous en délestez d'autres, et ça vous permet aussi de garder une forme d'équilibre. Voilà, le mot qui me vient. Qu'est-ce qu'il faudra travailler pour les taureaux sentimentalement ? Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'il y a à travailler ici ? La révolution, c'est l'idée de vouloir un peu tout péter. On peut parler de conflits, de disputes, de vouloir changer à tout prix une façon de faire, des schémas, peut-être changer l'autre. Et avec cette carte-là qui est dans la partie à travailler, ça va nous dire qu'il faut garder un équilibre sur ce que l'on veut et sur ce que l'on est prêt à amener à changer. Nous avons le commerce, on parle ici d'échange, d'abondance, de fluidité. Donc voilà, maintien d'équilibre, peut-être également dans l'ordre financier. Et si vous perdiez espoir, si vous perdez confiance, parce que l'espoir nous parle également de confiance, ici c'est également de garder l'équilibre sur une façon de faire, sur la fluidité et sur un espoir, un rêve et la confiance qui s'ensuivent. On va voir ici la finalité. Alors, on a l'homme, on a les changements, on voit qu'il y a un changement par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. Et on a ici, par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme, l'idée d'être plus posé avec le temple. Tout à l'heure, je parlais qu'il fallait maintenir un équilibre et vous allez le maintenir parce que vous avez de bonnes réflexions, parce que vous usez de sagesse finalement. Même si à un moment pour un homme ou par rapport à vous qui êtes l'homme, il y a une forme de blocage, vous usez de sagesse pour vous retrouver. Changement positif, changement pour réfléchir, pour se reposer, pour méditer, pour prendre le temps. Voilà. J'ai envie de rester sur ce tirage-là. Peut-être parce qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à une optique, un rêve, un espoir. Et que malgré tout, ça me parle de maintien
d'équilibre et de maintien de force. Donc voilà pour vous les taureaux qui êtes en couple. On va passer maintenant aux taureaux qui sont en triangulaire et qui sont en attente d'une personne et également célibataires. Alors j'ai pris un petit peu plus de temps pour mélanger les cartes parce que l'intention était plus diffuse pour vous en triangulaire, célibataire et également en attente d'une personne. Il y a quelque chose, alors votre énergie du moment, c'est oui, dans un passé, il y a quelque chose qui s'est mal passé, pas à hauteur de vos espérances, et malgré tout, dans un moment plus présent, vous essayez d'arrondir les angles, d'assainir la situation. Il y a quand même une forme de reconnaissance avec l'arbre de vie par rapport à l'autre personne. Il y a cette idée de récolter quelques fruits, donc ça, vous l'adaptez à votre vie. Ça me parle de... Oui, une possibilité au niveau de la gratitude, au niveau de la reconnaissance. Ça me parle beaucoup de reconnaissance. Et on voit qu'il y a quand même cette notion de choix à prendre ici, de choix à faire. Qu'est-ce qui va être positif dans votre mois d'octobre ? Ce qui va être positif pour le mois d'octobre 2019. On a ici le jeune homme, un équilibre par rapport à cette personne ou si c'est vous qui êtes l'homme pour justement retrouver une situation plus saine, pour retrouver la santé, un équilibre. Donc on voit ici que vous allez trancher, ça peut être remettre les points sur les i, ça peut être inconscient et au niveau psychologique de se dire bon la situation est comme ça, maintenant je pense à ma santé, j'arrondis les angles, voilà je suis capable peut-être de tempérer, d'attendre, etc. Alors, une carte était tombée qui est la carte du cadeau. Ce qu'il y a à travailler, j'ai envie de dire, c'est l'ouverture. Lorsqu'on reçoit un cadeau, lorsqu'on offre un cadeau, ça parle bien sûr d'ouverture. C'est de pas se fermer ici par rapport à la communication, par rapport à des nouvelles. Et bien sûr, parce que vous êtes attaché à la personne ou que vous êtes en attente. Donc ici, pour les personnes qui sont célibataires, l'idée de garder une ouverture et de rester ouvert aux possibilités, aux propositions. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, ne vous fermez pas à la communication, ainsi que celles qui sont en attente d'une personne. Pour ce qui est du résultat, de la finalité. Alors, on a la sérénité, ça rejoint l'idée de retrouver la santé, l'idée de souffler un petit peu. Nous avons le feu qui nous parle d'énergie et on a la révolution. Bon, il y a quand même cette notion d'élan, d'action, d'énergie chaude pour aller quand même remettre les choses au clair par rapport à une personne. Celles qui sont en attente, celles qui sont en triangulaire. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a cette notion de vouloir ici se mettre en mouvement, se mettre en action pour permettre une ouverture parce que vous êtes prêt à travailler cela.
travailler sur cette notion d'ouverture. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me ferait vraiment très plaisir. Si vous avez aimé ou même si vous n'avez pas aimé, mettez un j'aime pas, voilà, c'est pareil, ça me permet de voir votre avis ici. Je vous dis bon mois d'octobre, profitez bien de cette ascension et je vous embrasse.